lecture d'un journal français, Le Figaro, qui titre au sujet d'un rapport qui a été remis au Premier ministre et qui va être discuté en début d'année 2014 sur les questions qui sont liées à l'intégration entre guillemets, ou l'assimilation comme certains en parlent, ou les mobilités et les migrations, sur la question de l'emploi, sur la question des identités, sur la question de vivre ensemble, de comment est-ce que l'on peut aborder ces questions aujourd'hui. Et les termes du rapport sont tout à fait surprenants. Tout à fait surprenants dans le climat français. On a d'ailleurs demain une rencontre à Paris autour de l'islamophobie. C'est une rencontre qui est co-organisée avec l'université de Berkeley aux États-Unis, où on se rend bien compte qu'aujourd'hui le climat est extrêmement lourd, qu'il y a véritablement un problème avec la question de l'islam en France et qui a l'air de s'enliser. On n'en sort pas, on répète toujours les mêmes choses. Ça fait 25 ans, par exemple, que pour ce qui me concerne, je suis dans ce débat et on s'aperçoit que on ne sort pas de ces débats sur les symboles, c'est-à-dire autant il y a la question du foulard, bien entendu, il y a la question de la viande halal, des mosquées, etc. Mais le fond des questions, qui est à la fois religieux et qui est à la fois culturel et qui est à la fois social et socio-économique, eh bien, on a l'impression qu'on reste dans des répétitions, des vieux schémas, des préjugés. L'atmosphère, elle est lourde. Et tout à coup, lire un rapport comme celui-ci, qui va à contre-courant de tout ce que l'on dit, qui a impliqué d'ailleurs des chercheurs qui sont sur le terrain, qui sont pas forcément écoutés, mais dont la parole ferait bien d'être écoutée parce qu'ils connaissent ce terrain, eh bien, ils posent des questions de fond. Et je dois dire que la lecture des éléments du rapport, puisque je n'ai pas tout lu, mais il faut saluer quelque chose qui peut, on espère d'ailleurs, qui va émerger en France d'un nouveau type de discours qui soit entendu par les politiques. Alors, qu'on ne soit pas naïf. Aujourd'hui, il y a des analyses qui sont liées au vote, aux élections, qui votent, comment vote-t-on, où sont les nombres. Et l'on s'aperçoit que les nouveaux citoyens français, ceux qu'on a pendant longtemps appelés d'origine immigrée, mais qui sont aujourd'hui dans la citoyenneté française, ils peuvent être originaires du Sud, ils peuvent être originaires de sociétés dans lesquelles il y avait de la colonisation avant, mais maintenant c'est terminé. Tous ceux-ci sont après 3, 4, 5 générations, ils sont français, mais ils ont gardé une sensibilité, ils ont gardé une culture, ils ont gardé aussi une religion, une façon d'être français, tout en restant ce qu'ils sont, et que sans que cela ne leur pose problème, si ce n'est dans le regard de certains Français qui réduisent la France à une espèce de frilosité ou d'hystérie de l'identité qui se referme sur elle-même et non pas d'amplitude du regard sur l'évolution historique d'une société qui assume ses racines et qui les revendique avec force, mais en même temps qu'elle sait que ses racines ne la définissent pas. Ses racines déterminent un être, mais elles ne déterminent pas un projet de société, parce que ce qui va déterminer le projet à partir des racines, c'est le tronc de l'arbre, c'est les fruits, et c'est tout ce qui va venir, qui va éclore, et tout ceci vient de la diversité historique, vient de l'apport, vient de l'enrichissement culturel, religieux, intellectuel, social et économique. Donc, dire les racines ne veut pas dire avoir tout dit de l'essence de l'arbre, dans son tronc, ou dans ses branches, ou dans ses feuilles, ou dans ses fruits. Donc, il y a autre chose. Et là, tout à coup, on a un rapport qui dit, attention, il faut qu'on regarde les choses de façon différente. Alors, qu'on ne soit pas du tout naïf, bien entendu, des politiques sont en train de se rendre compte qu'à force d'avoir simplement visé une partie de la population française qui pouvait avoir peur, eh bien, à terme, ça peut faire gagner des voix, mais ça ne fera pas gagner ni le destin de la France, ni tout cet autre potentiel de votants ou de gens qui vont participer aux élections et qui peuvent apporter aussi au niveau politique. Donc il y a bien sûr, toujours des questions qui sont d'ordre politique quand on demande un rapport et qu'on se dit, mais on a quand même l'impression ici d'aller contre un mur. Alors bon, il y a des considérations politiques, mais il y a des considérations plus fondamentales. Et quand on lit les éléments de ces rapports en 5 parties,
on s'aperçoit qu'il y a des choses très très intéressantes qui sont dites sur comment la France doit se regarder. Et il y a plus de 25 ans, quand je disais par exemple toute cette notion de la multiplicité, la pluralité des identités, le fait que nous ayons plusieurs identités, qu'il ne faut pas nous réduire à une identité, le fait en l'occurrence de dire, et je le disais avec force, et je l'ai dit à travers le monde, je le disais même aux États-Unis, quand certains sont en train d'idéaliser les États-Unis mais ne se rendent pas compte qu'il y a des difficultés, ou en France en l'occurrence, en disant le succès de l'intégration est de cesser de parler d'intégration et que nous sommes dans une étape de post-intégration. Mais ne plus en parler, c'est d'avoir gagné, parce que tant qu'on me dit intégrez-vous, on me dit vous êtes à l'extérieur de mon champ. Et puis c'était cet appel que j'avais lancé il y a bien des années de ça et qu'on retrouve dans le livre Mon intime conviction pour un manifeste pour un nouveau nous, qui a été traduit en 15 langues, et qui était un appel dans les sociétés aussi occidentales à ne pas considérer que l'intégration était uniquement le rapport à la loi et du respect vis-à-vis de l'État, mais l'appartenance à la notion de la nation d'un point de vue beaucoup plus général, du destin commun, du récit commun, de narrative comme on dit en anglais, en l'occurrence. Le titre de mon prochain livre sur cette question, c'est Notre Occident est Towards a New Narrative en anglais, c'est-à-dire vers un récit commun nouveau. Et tout ça, ça a été défendu. Alors bon, en France, la diabolisation continue, mais on s'en fiche de ça. C'est des questions qui sont des questions de personnes. Ce qui est important, c'est le propos. Et là, en lisant tout ce qui est dit dans ce rapport sur le fait qu'il faut dépasser le concept d'intégration, qu'il faut reconsidérer un certain nombre de lois, qui sont des lois qui, dans le fond, sont discriminatoires, même s'ils nous ont donné l'impression un temps qu'elles nous protégeaient, et puis qu'il faut aller vers un nous inclusif et solidaire, une notion très très importante, un vivre ensemble égalitaire, ça aussi, c'est pas un vivre ensemble uniquement sur le culturel comme ceci, de la bonne volonté et du dilettantisme des gens de bonne volonté, non, égalitaire, c'est-à-dire qu'on reconnaît qu'il y a une égalité, reconnaître le substrat, l'apport par exemple de la culture arabo-orientale dans tout ce qui constitue la France. C'est pas simplement d'aimer le couscous et c'est pas simplement d'aimer la chicha comme certains vont exotiser en mauvais français tout cela. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus fondamental sur lequel nous devons arrêter. Alors, bon, il y a un rapport qui sort, il va être discuté. C'est là aussi qu'il appartient aux citoyens français de pouvoir saluer quand il y a des initiatives comme celle-ci, et que surtout de ne pas entrer encore une fois dans un rapport victimaire par rapport à la société en disant ben, ils nous aiment pas. Non, aujourd'hui il faut changer, il faut se positionner. Il faut savoir que en termes politiques, il y a un pouvoir, c'est que vous votez, c'est que vous êtes là et que les gens ne vont pas vouloir vous nier. C'est-à-dire ils peuvent bien être liés avec des petits groupes influents qui sont pleins de moyens, mais un jour les votes se font avec des gens beaucoup moins riches, qui ont beaucoup moins de moyens, mais qui sont plus nombreux et qui peuvent dire nous voulons, non pas parce que nous voulons un régime particulier, nous voulons l'égalité. Nous voulons pouvoir faire partie, nous en faisons partie, mais dans le discours, nous faisons partie de ce nous. Nous sommes le destin de la France, c'est pas simplement sur un terrain de football, c'est pas simplement quand il s'agit de sport et de musique, c'est quand il s'agit de vie et de ce destin commun que nous construisons ensemble. Donc il faut saluer ceci et le lire comme des sujets responsables qui prennent en main et qui disent nous ne laisserons pas faire sur les lois discriminatoires, nous ne laisserons pas faire sur le racisme structurel, nous ne laisserons pas faire sur tout ce qui peut être l'exclusion de notre présence. Nous avons de loin et depuis longtemps dépassé l'intégration, la notion d'intégration. Ils sont français, on est européens, on est de ces pays qui sont les nôtres aujourd'hui, que nous allons construire aussi pour le mieux parce que c'est nous, parce que c'est nos enfants, parce que c'est l'avenir, et que dans une attitude très très confiante, mais en même temps exigeante dans son engagement, pas du tout victimaire dans sa posture, eh bien, nous participions à ce débat-là. Et donc ceux qui ont participé à la rédaction de ces rapports sont des femmes et des hommes aussi qui sont de diverses origines, qui ont une vision très très large de la société, qui ont fait dans l'écriture du rapport ce qui en fait est reflété dans les conclusions du rapport, dans ce travail
scientifique, de recherche, d'interpellation, de proposition. Il faut le saluer, il faut le lire, il faut s'y engager, continuer à se faire respecter et surtout à s'engager à ce que les faux débats, les débats qui sont des distractions stratégiques sur les symboles, ou les débats qui sont, ou les discours qui sont durs pour pouvoir attirer l'extrême droite, comme certains au niveau du gouvernement français aujourd'hui s'y attellent malheureusement, eh bien, ce discours-là peut gagner les prochaines échéances électorales, mais il perdra sur le long terme, parce qu'il faudra compter avec une France qui a changé, qui s'est densifiée dans sa diversité, qui s'est ouverte au monde par le seul fait de l'histoire qui est la sienne. Non pas parce que quelqu'un l'a voulu en dehors d'elle-même, mais parce que c'est l'histoire, parce que c'est ainsi qu'il faut vivre avec, et qu'il faut de ce point de vue-là s'engager dans toutes les exclusions, celles qui peuvent être encore aujourd'hui en France, la discrimination à l'égard des Noirs, le scandale de ce qu'est la gestion de la question des Roms en France, le scandale de ce que peut être également la réalité des exclusions par rapport à l'emploi ou par rapport à l'habitat. Et puis en même temps, des choses qui nous concernent tous, parce qu'il faut tout lié dans notre engagement, quand il s'agit de la justice aussi, sur le marché de l'emploi, à compétences égales, salaire égal pour les femmes et les hommes, et qu'on arrête de nous dire, vous les musulmans, votre problème pour les femmes, c'est le foulard. Non, nous, les musulmans, comme vous, êtres humains, qui sommes comme nous des êtres humains, notre problème, il est lié à la justice sur le plan social, et sur le plan de l'emploi, et sur le plan de la dignité. Le vrai problème des sociétés plurielles d'aujourd'hui, c'est de reconnaître à la pluralité des êtres la même dignité, au-delà de tout ce que certains veulent faire quant aux détails et nous faire perdre la mesure de l'essentiel. Voilà, un rapport qui met du baume au cœur. Je vous promets qu'en le lisant ce matin, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu réagir tout de suite, je me suis dit, bien, nous évoluons. C'est de loin pas perdu, mais j'ai jamais pensé, en l'occurrence, que c'était perdu, même le contraire. J'ai toujours dit, j'ai toujours répété à tous les gouvernements en Occident, l'intégration a tellement bien marché que nous avons cessé d'en parler. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. À bientôt pour d'autres rencontres de cette nature. Inch'Allah.